Je suis là pour parler de cette affaire parce que j'ai été cité nommément par Vanessa pendant ces passages, si on peut appeler ça son médiatour. Elle m'a cité comme étant celui qui avait tué cette affaire parce que la magistrate m'aurait donné de l'argent à moi. Tu vas les balayer. Je ne l'avais pas suivi en direct. C'est Serge Tamba qui m'interpelle d'abord par WhatsApp pour me dire est-ce que tu as suivi Vanessa? Je dis non. Et puis il m'envoie, parce que je n'étais pas à Yaoundé au moment des faits, m'envoie les extraits de ces passages où j'entends comme elle me cite nommément comme celui qui a fait tuer cette affaire parce que la magistrate m'a donné de l'argent. Bon, je me suis d'abord posé la question si j'étais procureur de la République ou ministre de la Justice ou je ne sais pas quel pouvoir j'avais pour tuer une affaire. Mais je suis venu aujourd'hui pour rétablir la vérité dans cette affaire et faire arrêter la manipulation. Serge Michael, vous voyez, je n'ai aucun document. Ceux qui regardent, je n'ai aucun document avec moi, mais je vais relater cette affaire telle que ça s'est passé. Il pourrait y avoir des petits soucis avec les dates, parce que ça fait quand même 12 ans et la mémoire certaines choses peuvent échapper à la mémoire. Mais il me souvient que cet enfant est né soit entre le 8 et le 11 août, je vais me parler comme ça, 2011. Ça peut être le 8 ou le 11, entre le 8 et le 11, quelque chose comme ça. Je peux me tromper sur des dates que les auditeurs et ceux qui nous regardent m'en excusent. Alors, ce qui est regrettable, c'est que lorsque Vanessa parle de moi aujourd'hui comme étant un journaliste corrompu, qui a pris de l'argent pour tuer son affaire, elle devrait aussi me remercier. Comment ça? Ah, bien sûr. Parce qu'à l'époque, je suis celui que sa maman est venue voir elle-même pour porter cette affaire. Si je n'avais pas eu le courage que j'ai toujours eu quand j'ai des dossiers, de porter cette affaire malgré tout ce que cela impliquait, je crois que on ne connaîtrait pas tellement le nom de Vanessa Tchatcho aujourd'hui. Parce qu'au moment où elle vient me voir, il n'y avait que le journal Le Jour qui avait fait un petit article et qui était passé inaperçu. Mais la force qu'avait mon émission à l'époque, j'ai porté cette affaire sur moi, j'ai fait d'elle une icône. Elle devrait d'abord commencer par respecter ne serait-ce que mon nom au lieu de le traîner dans la boue. Parce que si elle a pu bénéficier de tout ce qu'elle a bénéficié de la part vous savez, à l'époque, Facebook n'était pas encore comme c'est aujourd'hui. C'est la radio qui l'avait porté. Elle a bénéficié de certains appuis, on a payé son école, on l'a logé, parce que les gens l'ont écouté chez qui? Chez Duval et Ballet. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe, Serge Michael, ses auditeurs. C'est que quand les gens viennent voir Ebalé, ou quand les gens venaient voir Ebalé à l'époque, les gens pensaient que Ebalé était un manipulateur. C'est-à-dire que quand tu viens me voir, je prends ta version comme une version contente. Mais non. Quand les gens venaient me voir, vous venez avec tous vos dossiers, je recommence à zéro. Vous faites le travail de... Je fais un travail de fourmi à zéro. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. J'allais même au-delà du travail de journaliste, Serge Michael. Quand la mère de Vanessa et ses parents, et elles-mêmes viennent me voir à la radio à l'époque, vous étiez... je crois que vous venez suivre ces émissions en direct à l'époque, parce que vous étiez Amplitude à l'époque. Je prends cette affaire comme mon affaire. Je me dis, il faut que cet enfant sorte. Je commence à fouiller. Pendant que j'étais encore sur le chemin de Vanessa, sur les intentions, on était ensemble. Là, on était bien. Mais au fur et à mesure... et vous? Oui, au fur et à mesure qu'on évoluait avec... Et sa famille également. Et sa famille. Avec le professeur Cham d'Antonet, qui était même venu pendant que l'enquête était encore... J'étais en train de mener une enquête qui battait son plein. Il m'a même fait une lettre de félicitations. Mais vous allez voir à quel moment la famille de Vanessa, le professeur Cham d'Antonet se sont retournés. C'est quand je commence à voir la vérité de l'affaire. Je reçois pas. Elle avait dit, comment je vais ressortir la vérité dans cette affaire? Quand la vérité commence à ressurgir, c'est là où le professeur Cham d'Antonet décide de dire qu'il va me porter plainte. Je lui ai dit que non, professeur, vous êtes venu me voir avec une affaire, avec la famille, vous êtes là, souffrez que la vérité vous fasse mal. Parce que c'est de là qu'il est question. Charles Ateba disait que la vérité, comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir avec. Vous montez, vous descendez, ça va vous rattraper. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je fais une enquête. Je me dis au départ, effectivement, que l'enfant a été volé. A été volé. Et tout. Et au cours de mes enquêtes, je vais aller un peu vite. Allez-y. Je tombe... Parce qu'on a les auditeurs qui doivent... Voilà, je tombe... C'est moi qui découvre Alabingwa. Si Alabi.
Ce n'est pas le procureur, ce n'est pas l'État. C'est dans mes enquêtes, dans mes analyses, les recherches, dans la... Je suis allé même dans le quartier où Vanessa habitait. C'est à Labingwa qui... Je vais y arriver. Je découvre donc à Labingwa. Qui est à Labingwa? À Labingwa, c'est la copine de Vanessa. Quand je découvre à Labingwa, dans mes enquêtes, je découvre qu'elle est de Nkoten. Écoutez bien. Je fais... Elle est d'un côté. Oui, elle était avec Nkoten. Je fais une première descente en Nkoten pour aller vérifier les informations que j'ai eues à Yaoundé. Quand j'arrive en Nkoten, j'étais avec une artiste, Christy Suite, qui marchait avec moi à l'époque. On était ensemble dans cette première descente. Si elle écoute, elle peut témoigner. Nous partons voir la maman, c'est-à-dire celle qui était la maman, parce qu'apparemment elle avait perdu sa mère, celle qui l'a élevée, qui était ce qu'elle avait récupéré, sa tante. Nous partons la voir. Elle était secrétaire générale de la commune de Nkoten. Une maman. Lorsque nous arrivons dans son bureau, elle nous raconte donc l'histoire de sa fille. Elle nous dit sa fille à Labingwa. À Labingwa, qui habitait la copine de Vanessa. Elle habitait l'Omnisport. Sa fille avait débarqué avec un bébé mort dans la valise. Elle lui dit qu'elle a accouché. Sa fille lui dit qu'elle a accouché. Oui, la mère là lui dit non, ma fille. Quand tu es parti, ça ne fait pas 2 mois que tu es parti à Yaoundé. Quand tu es parti, tu n'étais pas enceinte. Tu as accouché comment? Comment tu as accouché? Écoutez bien l'histoire, parce que je ne reviendrai plus sur ça. La fille, la maman dit à la fille, ok, comme tu as accouché, allons à l'hôpital, chez le médecin. Quand elle arrive à l'hôpital, elle dit au médecin, vérifie-moi l'affaire. L'enfant s'est parti à 2 mois, 3 mois, elle n'était pas enceinte. Elle revient avec un bébé mort et elle dit qu'elle a accouché. Le médecin prend l'habit, amène dans la chambre et regarde le médecin à la mère que l'enfant n'a jamais accouché. Puisque le bébé était encore tout petit. Le bébé mort. La maman dit, ok. D'où te sort ce bébé mort? C'est la propre maman qui prend sa fille, amène à la brigade en Nkoten. Arrivé à la brigade, la fille va passer aux aveux. Dans une déclaration, dans une audition, elle a fait des auditions, on l'a auditionné. Cette maman m'amène à la brigade. Elle me présente, d'abord nous sommes allés à l'hôpital, nous présentons au médecin. Nous sommes allés à la brigade, elle m'a présenté au commandant de brigade et à l'enquêteur. Écoutez donc là où la confirmation avec Vanessa va sortir. Le commandant me sort les auditions d'Alabi. Dans ces auditions, c'est d'où le nom de Vanessa sort. Dans les auditions d'Alabi en Nkoten, qui habitait le quartier Omnisport. La copine de Vanessa Tchatchou. Elle dit, elle relate tout. Et dans cette déclaration, elle dit que sa copine Vanessa l'avait appelée entre minuit, 2h, 3h du matin, qu'elle a déjà accouché et qu'elle parte à l'hôpital chercher le bébé. Elle avait appelé au téléphone. C'est comme ça qu'elle quitte avec son copain Serrano. J'ai dit, je n'ai pas de document, mais j'ai gardé tous les noms. Avec son copain Serrano. Et il se déplace, il part récupérer le bébé dans la nuit. Le bébé mort? Non. Non, le bébé vivant. Le bébé était prématuré. Ils prennent le bébé, ils partent avec le bébé à l'Omnisport. Mais comme le bébé était prématuré, la petite enfant là, ne pouvait pas bien garder un bébé prématuré. Il fallait mettre le bébé dans une couveuse. C'est comme ça que le bébé meurt à l'Omnisport. Elle prend le bébé, elle met dans la valise pour aller enterrer chez elle en Nkoten. Ça, c'est des déclarations. Ceux qui m'écoutent, je ne sais pas comment la gendarmerie fait souvent quand quelqu'un fait des auditions et tout. Pardon, allez en Nkoten, s'ils ont des archives, non, il y a toujours les archives. Voilà, vous allez lire les auditions dans la vie. Pendant que ça se passe en Nkoten, quand la maman amène chez le docteur, elle n'est pas au courant de ce qui se passe à Yaoundé. À Yaoundé. C'est moi qui leur dis que l'affaire que vous voyez ici, c'est en train de chauffer à Yaoundé. Parce que cette fille, que vous appelez Vanessa, dit qu'on a volé son bébé et elle cherche ce bébé à Yaoundé. Moi, ils sont venus dans mon émission avec ses parents. C'est pour ça que je suis ici. C'est comme ça que la maman, le commandant et le consort vont donc transférer le dossier dans la vie à Yaoundé.
Quand je reviens à Yaoundé, je rends compte à la radio et tout. Je décide de faire une autre descente pour aller voir là où on a enterré Le bébé. le bébé. Le bébé mort. Voilà, parce que quand j'avais fait là-bas, j'étais vite remonté. J'ai fait une deuxième descente. Au cours de cette descente, Serge Tamba envoie un de ses collaborateurs, Sidek Polino, qui m'écoute. Que bon, comme le balai dit qu'il parle à tout ce qu'il a raconté là, on va aussi voir si c'est vrai. Allez avec lui. Patrick Alima, il travaille dans quelle radio à l'époque, je ne sais pas. Lui aussi décide. Les deux me suivent pour venir voir si ce que j'ai dit Est vrai. est vrai. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Allons-y à Nkoten. Nous descendons en Nkoten. Quand nous descendons en Nkoten, nous ne savons pas, comme nous avons annoncé, le procureur Ntamak, il est là, qui suivait cette affaire à l'époque, avec toute son équipe, mobilise toute l'équipe de Yaoundé pour nous suivre. Écoutez bien. Ce n'est pas Balé qui suit le procureur et l'équipe. C'est le procureur qui est derrière Balé, qui part maintenant voir la tombe et essayer de voir Où l'enfant a été où l'enfant enterré. était enterré. À peine nous arrivons en côté, une forte délégation arrive derrière nous. Et les procureurs, et la police scientifique, et ceux qui devaient faire ceci, et les policiers. Et ils nous ont trouvé. Nous, on était, parce qu'on avait enterré l'enfant sous la véranda de la maman. On voit tous les gens débarquer. Et dans un premier temps, on nous refoule. Il faut bien que les gens comprennent. On nous chasse. Nous qui avons donné la piste et qui donnent l'information. Nous sommes chassés par les policiers, les gendarmes. On ne veut pas les journalistes ici. Allez loin. J'ai même failli aller m'en prendre à certains au procureur. Je mène une enquête journalistique. Vous suivez mes informations. Vous me trouvez sur le terrain et vous voulez me chasser. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas me chasser d'ici parce que vous m'avez trouvé ici. Faites ce que vous avez à faire. Je vais voir ce que vous êtes en train de faire. Le procureur me dit, ok, nous sommes venus faire l'exhumation du corps pour faire des prélèvements et aller pour des tests d'ADN confrontés avec les prélèvements de Vanessa Tchatchou. Il dit donc, monsieur le procureur, ça va se passer sous mes yeux. C'est pour ça que moi je suis venu. On va donc nous laisser. Nous allons observer et regarder attentivement ce qui va se passer. Ce bébé avait été emballé dans une petite couverture rouge. Parce que quand on ressort ça de la terre, cette petite couverture rouge, il y avait encore les restes du bébé parce que ça ne faisait pas des mois, ça c'était quelques semaines, quelques temps. On ressort les restes du bébé sous nos yeux. Patrick Alima, Sidek Polino, qui faisait même le direct chez Tamba. Et on fait des prélèvements. Dès qu'on a fait des prélèvements, parce que je vais vous dire, à un moment donné, je filmais. On avait voulu arracher nos téléphones. C'était encore une bagarre. Parce qu'il n'y a jamais eu de complicité entre l'enquête officielle et l'enquête journalistique que je menais. Parce que l'enquête officielle, vous voyez que je l'ai dévancé à chaque moment. J'étais plus avancé dans les enquêtes que le procureur Tamak qui m'écoute. Il sait de quoi je parle. Il sait que ce que je dis est vrai. Et à un moment donné, ils avaient l'impression que soit j'étais en train de leur ravir la vedette, soit j'étais donc... Quand on fait des photos, on arrache nos appareils. On les a arrêtés, que non, remettez-nous nos appareils. C'était... On a même failli nous garder, mais on a repris nos appareils avec les images que nous avions à l'époque de cette opération. Et nous revenons sur Yaoundé. Rappelez-vous que Vanessa avait fait un scandale qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse des prélèvements. Jusqu'on l'a attrapé par force. C'était même sorti qu'on l'a brutalisé pour faire des prélèvements. Mais de vous à moi, si on dit que vous dites qu'on a volé le bébé et on vous dit qu'on a vu un bébé là-bas, on va vous faire des prélèvements pour comparer. Vous refusez. Vous refusez. Comment ça pose, quelqu'un refuse? Ça pose automatiquement problème. Ça pose problème. Ça pose Mais problème. on a forcé, on a pris au niveau de la langue, par force. On a fait Les prélèvements. des prélèvements, des tests d'ADN. Il fallait même de l'argent, je crois que j'avais même amené des gens à cotiser pour qu'on paye, pour qu'on aille encore faire ça ou là. On l'a fait. C'est sorti positif. C'était l'enfant de Vanessa Tchatchou. C'était son enfant. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, quand je rentre dans Côté avec mes informations et tout ce que j'avais, j'ai réuni Vanessa et sa famille. Je leur ai dit, voilà ce qu'on me dit en Côté.
Pour le moment, moi, je ne peux pas faire des tests d'ADN. En attendant que ça arrive, permettez-moi d'avoir rapidement la vérité. Vanessa, Alabi étant déjà arrêté, je ne peux plus avoir accès à elle. J'ai ton numéro de téléphone. Tu as toi aussi ton numéro. Allons à MTN. On prend le listing des appels. Parce que ce que je veux voir ici, Alabi dit qu'elle t'avait appelé entre minuit et 2h. Tu l'avais appelé. Voici le numéro de Alabi, voici ton numéro. Allons à MTN, parce qu'elle avait un numéro MTN. On prend le listing et on voit si effectivement entre minuit et 2h, ton numéro a été en contact avec ce numéro. Parce qu'entre temps, ça dit qu'elle ne connaît même pas Alabi, mais Alabi la connaît. J'ai dit, et je lui dis, s'il est démontré que tu as été en contact avec cette jeune fille, ce numéro, entre minuit et 2h le jour que tu as accouché, je vais te livrer moi-même chez le procureur et tu vas aller en prison pour complicité de meurtre de ce bébé, enlèvement et meurtre de ce bébé. C'est ce que j'ai dit. Sa mère était là, ses oncles étaient là. Je leur dis cela. Vanessa a posé un refus catégorique. J'ai appelé J'ai donné son téléphone pour faire le list, pour avoir le listing. Pour avoir le listing. Puisqu'il n'y a que elle, moi je ne peux pas. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat, je ne peux pas ordonner. Il n'y a que elle qui peut aller demander son listing d'appel. J'ai dit aide-moi, j'ai même supplié. Chamdam Tonnet, tout le monde, ils ont refusé. Parce que Chamda qui était c'est pas leur avocat quoi à l'époque, était là. Quand j'ai posé ce problème, et je lui ai dit, dès qu'il est établi que vous avez été en contact, moi-même je te livre chez le procureur et tu vas à la prison, quel que soit le bruit que tu as déjà fait. C'est à ce moment que ça s'est gâté entre nous. Parce que j'ai été cru, je leur ai dit la vérité. J'ai dit, ok, vous ne voulez pas me donner le numéro, vous ne voulez pas aller chercher le listing. Je conclus donc que vous me cachez des informations. Or, vous n'avez pas à me cacher des informations. Maintenant, pour arriver sur la magistrate qu'elle dit maintenant, aujourd'hui, et je ne sais pas si je dois parler de ça parce que l'enfant aujourd'hui a 12 ans. Parce qu'il y a une certaine vérité sur cet enfant qui a 12 ans et qui s'est passé à l'hôpital central, qui n'a rien à voir avec Vanessa. C'est l'enfant de qui a 12 ans? L'enfant de la magistrate. La magistrate a un enfant qui a 12 ans. 12 ans. Ça n'a rien à voir avec l'enfant de Vanessa. Rien à voir. Mort et enterré en côté. Voilà, moi je connais l'histoire. Avec la confirmation des textes ADN. Oui, je connais l'histoire de l'enfant de la magistrate. Du côté de l'hôpital central. Je connais le numéro du dossier, numéro 22. J'ai dit, je n'ai pas de document. Je n'ai plus ce document parce qu'entre temps, 12 ans. Mais cette histoire est dans ma tête. Dossier numéro 22. Donc, vous nous dites que la magistrate... Je connais l'histoire. J'ai dit, comme l'enfant... C'est son enfant, elle a accouché. L'enfant a déjà 12 ans. L'enfant peut être en train de nous écouter, ou ses camarades, ou ceci. Je préfère ne pas... Comprenez-moi, je préfère ne pas entrer dans les détails. Mais je voulais donner des indices. J'ai dit, dossier numéro 22, à l'hôpital central. Allez voir, ça devait être un peu avant l'accouchement de Vanessa, quelque chose comme ça. Allez voir ça là-bas. Et je peux encore donner un nom Betty, d'une fille Betty, derrière cette affaire, là-bas à l'hôpital central. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Pourquoi Vanessa dit que... Qu'est-ce qui se passe donc? C'est cet enfant. Écoutez donc. La magistrate qui a une copine. Vous savez, les femmes, quand vous avez une copine là qui vous dit tout, faites attention. Cette copine était professeure de lycée, quelque part en Kolunda, quelque part là-bas. C'est elle qui, quand l'affaire de Vanessa commence, et qui sait que sa copine, elle appelle, c'est elle qui appelle, parce qu'on a donné, elle appelle la maman de Vanessa pour dire que j'ai mon ami ici qui a un bébé, on ne sait pas comment elle a fait. Voilà là où le nom de la magistrate entre dans la bouche de Vanessa. C'est pour ça que quand elle a commencé à parler dans les réseaux sociaux que je veux le face à face. Si elle était devant moi, j'allais lui demander comment elle a eu vent de l'histoire de la magistrate. C'est un coup de fil. On l'appelle. L'a mis une connaissance à la femme. Qui avait regretté même par la suite que j'étais allé voir moi-même. Et qui avait dit que c'était trompé. Professeur de lycée. De lycée. Qui voulait sans doute faire du mal à sa copine. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle l'avait fait. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle appelait la famille de Vanessa? Et elle l'avait regretté après disant que c'était trompé.
Vous dites que sa copine a un enfant, elle ne sait pas. Tous ceux qui ont suivi l'opération, l'affaire d'opération, la magistrate et tout ça là, je les connais, je peux vous donner les noms, et les docteurs Takou et les ceci. Je suis parti voir chacun. Quand je vais voir la magistrate dans son bureau, parce que je suis le seul journaliste, quand son nom a commencé à sortir, je suis allé dans son bureau en fou. Je suis entré. J'ai demandé à son bureau, je suis entré, dit madame, je suis tel. Je suis venu parce que on dit que vous avez volé un enfant. Vous savez ce que cette femme avait fait? Non. Elle m'a regardé et tapé son bec comme ça. Et j'étais assis. Je vais vous dire quelque chose. Il y a parfois, quand tu cherches la vérité, tu t'engages sur les chemins où tu ne sais même pas si tu vas rentrer, mais tu es déjà dedans. C'est quand elle commence à me regarder en tapant le bic que je commence à réfléchir que hey, je suis même où là? Je peux faire comme ça, ne rentre pas chez moi. Parce qu'en fait, je me rends compte que je viens de l'accuser de vol de bébé. Parce que je lui dis, il y a une histoire, on dit que vous avez volé un bébé. Et elle me dit, j'attendais sa réaction. Là, devant elle, je disais que je suis déjà cuit. Donc, si elle prend son téléphone, elle appelle la brigade là, je pars. Si elle prend mon papier là, elle dit que regardez-moi d'abord ce titre qui me prouve que je pars. Mais quand elle prend son téléphone, elle me dit, monsieur Balé, je dis, oui madame, j'admire beaucoup votre courage. Vous savez que je suis magistrate? J'ai dit, je le sais. Vous savez que vous êtes dans mon bureau? J'ai dit, je le sais. Vous savez que je peux prendre un papier maintenant, je vous mets d'abord en détention pour... J'ai dit, je le sais, madame. Elle me regarde en quoi tape le bic. Elle dit, ok, pour votre courage, je vais vous démontrer tout sur mon enfant. Elle m'a dit, allons-y. Nous sommes sortis du bureau. Nous sommes allés. Elle a pris son gros sac. Nous sommes allés dans un restaurant. En fou. On s'est assis. Elle a sorti tous ces documents. Papier par papier, j'ai regardé. Papier par papier. Quand je vous parle de l'accouchement de ce numéro 22 à l'hôpital central, tout. Je filmais ce que je pouvais filmer. Quand j'ai fini de voir, tout me dit, ça va maintenant. Est-ce que vous pensez encore que moi, j'ai voulu l'enfant de cette fille? Je lui dis, ok. Quand je suis parti de là, je suis allé à l'hôpital central. Tout ce qu'elle m'a donné comme document, je suis arrivé, j'ai confronté. C'était la même chose. Alors, je ne comprends pas pourquoi 12 ans après, et je vais vous dire, tout ça là, je partais présenter à la famille. Je les ai, voilà. Donc plus ça sortait, plus la famille commençait à me fuir. Plus la famille commençait à voir que c'est mauvais. Alors, quand Vanessa revient sur cette affaire, 12 ans plus tard, moi j'ai des préoccupations. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui peut l'avoir en face de moi, moi je suis prêt à l'avoir en face, qu'on se parle face à face. On se parle face à face. J'ai des préoccupations. J'ai suivi son extrait tout à l'heure. Dans l'extrait, elle dit quand même sa deuxième maman. Vous ne vous posez pas de questions. Hein? Elle parle de la dame. Non, attends, je parle l'expression deuxième maman. Une mère, tu dis que cette femme a volé mon enfant, tu l'appelles quand même deuxième maman. Tu ne vas pas l'appeler deuxième maman. Puisque tu dis que c'est ton enfant qu'elle détient, comment elle devient deuxième maman? Tu lui as donné? Première question. Qu'est-ce qui peut expliquer d'ailleurs le retour de Vanessa Tchatchou? On va y arriver. Deuxième chose. Tu sais que ton enfant a 12 ans. Tu sais où se trouve l'enfant. Nous connaissons l'instinct de mère. Que Vanessa se lève, elle arrive, qu'elle aille faire même le boucan là-bas. On va l'arrêter. Quand on va l'arrêter, on va rouvrir les enquêtes. Hein? Et peut-être qu'on va refaire maintenant le test d'ADN entre elle et peut-être l'enfant qui a 12 ans. Puisqu'on a fait le test d'ADN entre elle et l'enfant qui était entré en Coltex, ça a donné. C'est simple. Au lieu d'aller sur les plateaux de télévision, c'est pas la télévision que ton enfant va te revenir. Tu sais où se trouve ton enfant. Et dans les réseaux sociaux. Voilà, tu sais où se trouve ton enfant. Une maman qui a porté 9 mois, qui a souffert pour accoucher, tu sais que c'est elle. Mon ami, même si c'est le diable qui a ton enfant, tu vas aller en enfer pour récupérer l'enfant là. Oui, justement.
Tu ne vas pas rester dans les plateaux de télévision pour dire que c'est elle qui est, c'est elle qui est. Attendez, soyons sérieux. Il y a une certaine opinion qui estime que Vanessa n'a pas les moyens, n'a pas la force. Ici, c'est pas une histoire. Face à une magistrate. C'est pas une histoire de moyens. Hein? Oui. Moi, j'ai vu des gens aller s'enrouler par terre pour une histoire d'argent. Tel me doit de l'argent que je ne vais pas me payer, je m'en vais mourir. Combien de fois un bébé? Tel me doit un bébé que j'ai porté, que j'aime tant. Et je sais, tout le monde sait là où la ça la reste, Vanessa sait, puisque je leur avais expliqué là où elle habitait. Pourquoi elle ne part pas à la maison faire le sitting? Pourquoi elle ne part pas dans son bureau, même si on l'arrête? Mieux je pars en prison pour mon enfant. Ça c'est quand on est la véritable maman. Mais attends un peu. C'est-à-dire que quand on ressent, c'est... Quand on ressent, mieux tu parles. J'ai échangé avec des femmes qui disent ce que... qui m'ont dit, hein, ce que vous dites là. Mais mieux je pars en prison. Que Vanessa accepte d'aller en prison, qu'elle aille faire le scandale au bureau de la magistrate, ou bien à la maison, qu'on l'arrête, et on voit comment on va l'arrêter, on l'envoie en prison pour son bébé. Et là, on va comprendre qu'elle est vraiment déterminée. Au-delà de ça, tout ce qu'elle peut faire là, c'est de la manipulation, c'est de l'agitation. Et maintenant, je vais répondre à ce que tu as dit. Pourquoi maintenant? J'ai bien suivi Vanessa. Vous savez, Vanessa a déjà fait des études. Hein. Je ne sais pas dans quoi elle a fait, mais elle a fait de grandes études. Voilà, elle a même un master, quelque chose comme ça. Et Vanessa s'est fait entourer. Suivez mon regard, je ne voudrais pas de chambre d'âme tournée. Vous pensez qu'elle veut devenir influenceuse? Non, pas influenceuse. J'ai entendu ça. Non, pas influenceuse, ce n'est pas ça qui la préoccupe. Vanessa aime manipuler, il y a des gens derrière. Qui se sont occupés des études, qui l'ont hébergé, nourri pendant tout ce temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de chambre d'âme tournée. Vous savez qu'il a déjà un parti politique. Ah oui, absolument. Il est très actif derrière Vanessa depuis le début. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui. Quand j'écoute les discours de Vanessa, nous sommes à l'aube de 2025. Elle dit, c'est un discours préparé par des politiciens où on lui demande d'insister sur certains points. Je ne vous trahirai jamais. Je ne faillirai jamais. Vous êtes nombreux qui me soutenez. Je ne vous... Tu vas trahir qui par rapport à quoi sur ton bébé? Où est la trahison des dames? C'est ton bébé que tu cherches. Tu ne trahis personne. On va rappeler les codes d'accès pour les auditeurs qui souhaitent nous appeler rapidement. 667. Il ne faut pas que... Parce que vous savez, les politiciens ils sont très, très malins. On peut vouloir revenir sur cette histoire qui a fait bouger et qui a même fait mal à certaines personnes pour créer une nouvelle figure politique qu'on va appeler Vanessa Tchatchou, qui est une maman qui a perdu son bébé, qui est ceci, et puis cette histoire va la propulser au devant de la scène. Mais moi, ici, là, j'interdis à Vanessa à partir d'aujourd'hui de prononcer encore mon nom dans ses ambitions. Je connais toute la vérité et je crois que c'est un dossier qui a été classé du moment où il y a eu des tests d'ADN, du moment où elle a refusé d'aller prendre son listing pour que je puisse voir si elle était en contact avec Alabi Ngwa. Alabi est coupé, c'est de 20 ans, je ne sais pas où elle a quoi, où elle n'est pas. Pour moi, c'était déjà fini cette affaire. Alors, voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. Et je souhaite, je lance un appel ici pour ceux qui la connaissent. Ou alors je vais chercher Serge Outou qui l'a reçu Equinox, où elle a prononcé mon nom et dans 2 ou 3 télévisions que j'ai regardées, qu'ils organisent encore des émissions face à face. Et que Vanessa et moi, on puisse dire des vérités face à face. Parce que ce que je dis là, on va essayer, elle sait que c'est vrai. On va essayer d'aller...